Et votre seule activité, c'est la maison d'hôte, ou bien vous... Oui. Évidemment, quand c'est difficile au niveau tourisme, C'est difficile. Ah ben, c'est tout petit. c'est difficile tout court. C'est la survie Tu me cherches, toi au quotidien. Michel, t'avais pas de Vous avez question? des enfants? T'avais pas de question, toi? Si, j'avais une On question. on a élevé 2 enfants avec nous en Éthiopie. Mhm. Donc on a notre fils qui est né à notre arrivée, donc il a 19 ans. Et on est arrivé avec une petite fille de 4-5 ans à l'époque, qui a 25 ans bientôt. Donc ils ont grandi à Chachamani. Et tout s'est bien passé pour eux. Aujourd'hui, par contre, ils nous ont quittés pour la France. Oui, d'accord. Pour les études ou pour... Non, non, ils ont été travailler dans le sud de la France. Ils sont installés dans la région de ma femme, à Nice, à Nice? sur les hauteurs de Nice. Ils voulaient faire leur expérience. Voilà, ils nous ont entendu parler de la France toute notre vie. Ils ont fait comme vous, un retour aux sources. Voilà, en quelque sorte, tout à fait, dans le sens contraire, parce que c'est une double culture. Ça participe tout à fait. C'est même une balance et un équilibre. Parce qu'eux, ils sont plus éthiopiens que nous. Eux, ils parlent amharique couramment, ce qui n'est pas notre cas. Ah oui. Et donc là, il faut leur apprentissage en français. Ils parlent français, mais là, ils perfectionnent leur français. Ils us et coutumes de la France. Et la nationalité aujourd'hui, c'est quoi? Française, elle a toujours été française. Et votre Parce que les Éthiopiens nationalité? n'accordent pas la nationalité facilement. Vous Et il n'y a n'êtes pas de double nationalité. et vous n'êtes toujours pas éthiopien. Non. Non, on est français. Et nous, on n'a aucune chance de devenir éthiopien. On ne parle pas l'amharique. Oui. On ne l'écrit pas, on ne le lit pas. Donc, ça, c'est des conditions. C'est des inconvénients, ça, à ne pas être éthiopien ou non? Ben, les Rastas, eux, ont toujours souhaité le devenir, ensemble. Parce que le mouvement Rasta considère que leur retour en Éthiopie, c'est un rapatriement. Ils considèrent que leur patrie véritable, c'est l'Éthiopie, plutôt que l'Angleterre ou la France ou les États-Unis, enfin des nations occidentales colonisatrices, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Donc pour se décoloniser, ils estimaient qu'il était important d'adopter la nationalité éthiopienne pour aller jusqu'au bout de la logique émancipatrice, quoi. Mais jusqu'à ce jour, les autorités éthiopiennes ne sont pas très coopératives là-dessus, quoi. Donc les demandes sont restées vaines, quoi. Sinon, j'avais une question concernant les... On avait parlé des 12 tribus. Je voulais savoir si vous étiez, enfin, chacun était affilié à une tribu. Ou c'était un mouvement général. Est-ce que... C'était personnel, hein, je ne sais pas. Non. Est-ce que vous sentez affilié à Gédéon, à Benjamin, voilà. Alors, Gad, les 12 tribus, ça fait partie des maisons Rasta. Il y a 4 maisons principales qui sont représentées à Chachamani. D'accord. Ouais. Et les 12 tribus, c'est l'une d'entre elles. Oui, d'accord. C'est peut-être la plus importante, D'accord. la plus structurée, et la plus fortunée aussi. La plus influente aussi, on va dire. D'accord. Et les 12 tribus d'Israël, donc ça a été créé en Jamaïque en 1968 par un personnage charismatique qu'on appelle Prophète Gad désormais, dans le mouvement Rasta, qui était docteur Vernon Carrington, son vrai nom. Et ce monsieur donc a articulé une doctrine autour des 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Voilà. Et à chaque tribu, il a accordé un mois de naissance, une couleur, un organe. Et dans la Bible, à chaque tribu, enfin chaque fils de Jacob a reçu une bénédiction de la part de Jacob et de la part de Moïse également. Donc c'est autour de ça que ça s'articule, cette doctrine et cette croyance. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas affiliés à cette organisation qui est jamaïcaine. On n'est pas jamaïcains. D'accord. Donc on a quelques distances avec eux. Et puis on ne partage pas toutes leurs convictions. On a nos propres convictions qui sont un peu différentes. Mais cela dit, vu que, comme je disais, c'est l'organisation la plus influente dans le mouvement Rasta, nous-mêmes avons été influencés par leur discours, par leur narratif, quoi. Et
de leur point de vue, si on croit qu'une tribu revient à son mois de naissance, on connaît nos Oui. tribus respectives D'accord. en fonction de Voilà. leur Voilà, c'est explication. ça. Ouais, donc c'est le lien. Voilà. C'est le lien. D'accord. Donc moi je serais de la tribu de Juda, parce que je Juda. suis du mois de juillet. D'accord. Ça c'est comme ça qu'on D'accord. l'explique. Mhm. Ma femme qui est du mois de juin, elle serait Levi. Mhm. Voilà. Et ça commence par le mois d'avril, Mhm. la tribu de Ruben, donc le premier-né des 12 fils de Jacob. Et puis ça continue comme ça jusqu'au dernier, le petit Benjamin. Donc on retrouve ça aussi dans le langage courant. Hein. Quand on dit un Benjamin, c'est le dernier. Bien sûr. Voilà, c'est le dernier petit. Donc, ça, c'est assez pertinent. Après, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est assez pertinent. C'est de trouver des 12 tribus d'Israël. Et quand tu dis que vous n'êtes pas affilié aux 12 tribus, vous êtes affilié à un des trois autres, de toute façon, il y a On autant est- de chemin on à est- Rasta on qu'il y a est- de Rasta. Hein, c'est Oui. ça, Mais on n'est affilié à aucune maison officielle. D'accord. On n'est pas 12 tribus d'Israël, on n'est pas Nayabingi. Nayabingi, c'est une autre organisation. On n'est pas Ethiopian World Federation. On n'est pas, fait pas partie de la Fédération éthiopienne mondiale incorporée. Et on ne fait pas davantage partie des Bobo Ashanti. Voilà, c'est les 4 grandes maisons Rasta qu'on connaît. Quoi. Qui eux, si j'ai bon souvenir, les Bobo Ashanti, de toute façon, refusent les blancs dans leur. Non. Non, Non, ils non. sont pas un peu plus sectaires. Ils sont black suprémacistes, ils sont suprémacistes noirs, mais c'est pas pour autant qu'ils refusent les blancs. Non, eux, leur idée, là on parle des Bobo Shanti, on est passé des 12 tribus aux Bobo Shanti. Et les Bobo Ashanti, eux, ils disent que chacun doit retourner à sa figue, et à sa vigne et à son figuier. Voilà, si on est asiatique, eh ben, on reste entre asiatiques. Européens, on reste entre européens, africains, on reste entre africains. Voilà leur idée, il n'y a pas de métissage possible dans leur doctrine. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es blanc, tu peux pas devenir Bobo Shanti. C'est ça. C'est ça. Mais si tu dois te marier, Mais tu y a te pas de- maries avec un blanc comme toi. Ok. Asiatique, même taux. Et donc nous, on est un couple mix, donc nous, on n'a aucune chance. Oui. Je me permets alors de soulever un point, c'est alors ça que je trouve marrant avec eux, c'est que vu que j'ai été adopté à l'âge de 5 mois et que je suis arrivé en Belgique, mais je suis aussi éthiopien, donc ça sera un peu contradictoire pour eux. Ah bah non, Là, ce eux, sera ils ont casse-tête. du mal avec ça. Quoi. Le métissage, ça leur parle pas. Quoi. Ouais, non. Ils sont pas pour l'interdépendance Ah. et les mélanges. Ethiopian World Federation, donc la Fédération éthiopienne mondiale incorporée, eux également ont un lieu dans lequel ils se réunissent et dans lequel ils font leur culte aussi. Et les Bobo Ashanti avaient un lieu de culte, mais aujourd'hui il n'existe plus. Ah. Non, le camp il a été vendu, et puis comme les Bobos entre eux-mêmes ils se sont pas entendus, ils se sont un peu dispersés, ils sont divisés entre eux. C'est un peu... Vous, à titre perso, vous allez dans Très peu. Non, puisqu'on n'est pas membre et on ne se reconnaît pas dans aucun aucune des maisons que j'ai citées. Et par contre, nous, notre particularité, c'est qu'en arrivant en Éthiopie il y a maintenant 21 ans, bientôt, on a été baptisé et marié dans l'église éthiopienne orthodoxe, à la Libéla. Donc, nous sommes devenus orthodoxes, mais nous étions déjà Rasta avant d'être orthodoxes. Donc ça fait de nous des orthodoxes très peu orthodoxes. Du coup là aussi on garde nos distances. On adhère à beaucoup de choses, mais pas à tout. Parce qu'on est Rasta, et les Rastas, eh ben, ils ne sont pas en odeur de sainteté dans l'église orthodoxe. Donc tout ça est assez compliqué. Mais il faut savoir que la foi judéo-chrétienne dans les colonies, d'une manière générale, ça a été une foi qu'on a appelée syncrétique. Voilà, vu que ça a été amené par les missionnaires occidentaux, les colonisés ont estimé qu'il fallait réviser en quelque sorte ce qui avait été imposé par l'homme blanc de force. Et métisser tout ça avec les survivances africaines, voilà, ce qui restait de la culture africaine originelle. Voilà.
Donc c'est pour ça que c'est difficile voilà, de trouver des impératifs catégoriques dans le mouvement Rasta, quoi. C'est très voilà, mouvant, très divers, très varié, très... Nuancé. Ouais. Est-ce que tous les Rastas fument? La plupart. La plupart. Ah, c'est du gros fumeur. Ah, ok. Ce qui n'est pas notre cas. Là encore, nous, on se distingue. Donc, ça aide pas forcément à se rapprocher d'eux, d'une manière générale, parce que c'est considéré comme l'herbe sacrée, le cannabis, la marijuana, par les Rastas. C'est considéré comme le Saint-Sacrement. Et donc, si on ne prend pas avec eux, on ne partage pas le Saint-Sacrement, ben, on est regardé un petit peu comme voilà, un truc mignon, un éluberlu, un alien presque. Vous voyez? Donc, voilà. La culture du cannabis est tolérée ici pour les Rastas. Et même pour Oui, les oui, Éthiopiens. c'est toléré. Je crois qu'en Éthiopie, officiellement, c'est interdit, hein, c'est illégal. Donc, le trafic est strictement puni. Mais ils savent que les Rastas sont des consommateurs invétérés et ils ferment les yeux, quoi, ils se ferment. Tant qu'ils ne font pas de trafic international, tant qu'ils ne s'aventurent pas. On peut capter autant qu'on veut. Ah, ça. Par Oui. contre, Oui. le chat, ça dérange pas. C'est- Parce que là, c'est une belle drogue aussi. Ah bah oui. Autre question. Est-ce que vous pensez que... Difficile à expliquer, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu récemment dans les autres communautés des apparitions de... Est-ce que... Comment dire, Rime est déjà apparu un petit peu dans certaines communautés, ou même... Les apparitions au même titre que l'Église catholique voit Ouais, Marie apparaître à oui, certains ou même, endroits. voilà, je veux dire, Jésus. Voilà. Chez les Rastas, non, je crois pas qu'il y ait vraiment eu d'apparition reconnue et saluée comme telle. Par contre, en Éthiopie, le bruit a couru qu'il y aurait eu 2 apparitions de l'empereur. Une à Entoto, on était déjà en Éthiopie quand ça a eu lieu, enfin, je ne me rappelle plus l'année, et l'autre sur le lac Kanu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des Rastas qui ont été témoins de ces apparitions. On aurait dit, bon, c'est des fumeurs de ganja, les gars, ils ont pris tout leur tête, et ils ont vu, tu vois. Non, là, c'est pas des Rastas qui ont vu ces apparitions, c'est des chrétiens orthodoxes éthiopiens. Donc là, ça interroge quand même. oui, Ça interroge. oui, oui, Voilà. Mais pour nous, du coup, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, à savoir que Haïlé Sélassié, pour nous, est une divinité à part entière. Donc l'idée d'apparition, ça ne nous gêne pas. oui, Tu vois, oui, un Dieu vivant peut apparaître s'il le veut. oui, Tu vois, il en a le pouvoir. oui. Et on considère que donc c'est un Dieu vivant, donc il n'est pas mort, contrairement à ce qu'on annonce officiellement, à savoir qu'il serait décédé en 1975. Or, de ce décès, on n'a aucune preuve matérielle. Quand il décède en 1975, il est empereur d'Éthiopie, on est incapable de lui montrer sa dépouille. Pas de dépouille, pas de corps, et pas de funérailles à l'époque. Ça fait beaucoup pour un personnage d'une telle importance, quoi. Vous pensez qu'il aurait pu envoyer des signes autres que par son apparition, imaginons par les signes, Ah bah, les il l'a fait. idées par... Moi, de mon point de vue, c'est très clair. Il l'a fait. Et moi qui te parle, j'en suis le produit. J'en suis témoin. Si aujourd'hui je peux parler depuis Chachamané en Éthiopie au monde et dire ce que je pense, c'est bien parce que il est vivant. Parce que, tu vois, qui nous a donné des ailes pour revenir au continent d'origine? Nous étions voués et condamnés
à vivre pour l'éternité dans les îles, en captivité, ou en Europe, ou aux États-Unis, en tout cas, surtout pas en Afrique. Tu vois, l'idée de base du colon, quand ils nous ont arrachés au continent terre-mer, c'était de nous priver à jamais de cette source originelle. Tu vois, les lieux de départ, tu vois, des bateaux négriers en Afrique, on appelait ça les portes de non-retour. Voilà, que ce soit au Sénégal, au Ghana, au Bénin, les portes de non-retour. Et voilà qu'aujourd'hui, contre toute attente, nous sommes de retour. Tu comprends? Et bien ça a été possible, comment? Par l'intervention de notre point de vue d'Haïlé Sélassié. Et c'est pas une ou deux personnes, c'est des centaines, des milliers de personnes qui effectuent ce retour. Ce retour physique parfois, mais ça c'est assez rare quand même, mais ce retour spirituel. Tu vois, c'est-à-dire qui arrive à se réapproprier, tu vois, les éléments de langage et de culture dont on les avait privés, tu vois, par la foi Rasta. Et ça, c'est miraculeux. C'est proprement miraculeux parce qu'ils n'ont pas été aidés par personne. Tu vois, le mouvement Rasta, ça a été un mouvement qui a été persécuté depuis toujours. Par les autorités coloniales, évidemment, ou post-coloniales. Tu vois, on a essayé de l'éteindre, ce mouvement, littéralement. On a fait taire les porte-paroles. On les a persécutés pour l'utilisation de la ganja, évidemment. Pour le port des cheveux longs. Tu vois, c'était strictement interdit dans les colonies. D'avoir les cheveux longs ou la barbe, comme je l'ai là aujourd'hui. Tu vois, et puis d'affirmer sa négritude à la face du monde blanc, sans complexe, tout ça, c'était, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était contestataire et rebelle et révolutionnaire. Et le mouvement Rasta, malgré toute la pression qu'on lui a imposée jusqu'à aujourd'hui, a subsisté. Tu vois? Donc, là encore, je trouve que c'est tout à fait miraculeux. Et si ce n'est pas l'empereur, tu vois, sa divinité qui nous accompagnait, eh ben, peut-être qu'on aurait lâché l'affaire. Tu vois, on se serait résigné. Parce qu'on n'est pas fortuné, on n'a pas de moyens matériels, on n'a rien pour se défendre, si tu veux. Tu vois, et ceux qui nous ont oppressés, dominés, écrasés même, tu vois, ils avaient tous les moyens à leur possession. Donc comment on a fait pour résister? C'est juste incroyable. Mais ce que je trouve un peu plus étonnant, c'est il y a beaucoup de personnes originaires des Rastas qui sont venues d'Europe principalement, mais pourquoi les Rastas qu'on voit principalement en Amérique, voilà, je ne sais pas s'il y a des communautés là, mais pourquoi ils n'essaient pas de venir ici sur la terre promise par Rion? Ah, ils sont très enracinés en Amérique latine. Il y a beaucoup de Rastas en Amérique latine, notamment beaucoup de Bobo Shanti. Mais ils sont entre eux, comme l'exige la doctrine Bobo Shanti. Donc, l'Amérique, comment on les appelle, les latins américains, là, ils se marient entre eux, ils font leur culte Rastafari entre eux, sur leur terre qu'ils estiment ancestrale aussi. Voilà, quoi, parce qu'ils ont des racines profondes aussi là-bas. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Dans tous les cas, le mouvement, il est universel. C'est-à-dire qu'on le trouve sur tous les continents. Il y a des Rastas en Asie, des Japonais, des Chinois, des Néo-Zélandais, des Australiens. Il y a tu vois, on trouve des Rastas partout. Dans toute l'Afrique. Il n'y a pas qu'en Éthiopie qu'il y a des Rastas. Là où il y en a le plus, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils sont des millions. Pour vous dire. Mais, par rapport à la question pour le retour, tout le monde ne peut pas revenir. Comme dit Alex, tu as des racines quelque part aussi. Tu as une vie, venir ici, c'est tout quitter, tout redémarrer. Ça coûte. Il faut s'installer, il faut avoir une terre, il faut avoir aussi ça. C'est loin d'être évident pour tout le monde. D'ailleurs, les premiers qui sont arrivés, c'était au compte-gouttes, parce qu'il n'y avait aucun moyen. Et ça, on estime que c'est quand même un mépris de la communauté internationale qui a eu là. Parce que si je compare avec le génocide des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale, la Shoah,
pour réparer le dommage. On leur a accordé une terre et puis on les a accompagnés pour leur retour en terre promise. Or, nous, descendants d'esclaves africains, afro-descendants, eh ben, il n'y a aucune nation européenne et ancienne puissance coloniale qui a daigné jusqu'à ce jour faire ce geste, tu vois, de réparation et d'accompagnement au retour vers la terre-mère. Moi, j'effectue une activité diplomatique envers les autorités françaises depuis pas mal d'années. J'écris régulièrement à la présidence de la République française pour les sensibiliser à ces questions. Et ben, en 14 ans, j'ai aucune réponse. Et pourtant, ma femme et moi, nous sommes correspondants consulaires ici à Chachamane. Ah oui. D'accord. Voilà, donc on est en lien avec l'ambassade de France en Éthiopie. Consul de France ici, en fait. On reçoit l'ambassadeur, le consul et tout le personnel diplomatique. Voilà quoi, on est en lien avec eux. Donc ils connaissent bien nos positions, nos propos, on n'a rien à cacher, on se parle ouvertement. Vous avez un rôle consulaire hein, vous avez un rôle consulaire. On est juste un lien. Oui, Correspondant un lien, voilà, consulaire, oui, c'est léger. Oui, hein, oui, mais enfin, le français, Mais- il y a déjà la langue française. peut-être. Oui. Donc Mais si les personnes sont préoccupées par quelque chose, Oui. ils ont besoin de faire des papiers, Voilà, c'est ça. ben, ils prennent contact avec nous Voilà. et puis moi je transmets au consul. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un. Voilà. Pour les francophones de la communauté. Pour les C'est- francophones, c'est- pour les c'est francophones. un Mais pré-bureau cette consulaire. communauté, D'accord. elle va pas plus loin que Chachamane. Notre îlot, il va de D'accord. Adama Mhm. jusqu'au sud. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est la plus grande communauté après Addis Abeba. Mhm. Bah, déjà rien qu'à Chachamane, on est combien? Une soixantaine non, de Français. Avec, ouais, avec tous les enfants qui sont Mais il y a nés. plein de petits-enfants Mhm. qui sont nés. Voilà. Mais on ne désespère pas. On ne désespère pas. C'est pour ça qu'on a créé notre association, la Nouvelle Famille Rastafari. C'est pour activer tout ça en haut lieu. Aider à une prise de conscience et à un sursaut que j'appelle compassionnel, fraternel et civilisationnel. Donc, l'avenir nous dira si j'ai bien fait d'y croire et d'exercer cette pression à mon petit niveau. Ouais, on verra si j'ai tort ou raison d'y croire. Voilà, à ce sursaut. Parce que je me refuse à ce jour et je me fais beaucoup d'ennemis parmi les Rastas, du coup. Parce que les Rastas, pour la plupart, sont quand même en rupture avec les puissances coloniales occidentales. Et moi, à contrario, moi j'estime qu'il faut arriver à se parler, à établir des ponts, à échanger en tous les cas. Et voilà quoi, j'ai espoir. J'ai espoir d'un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants, pour l'avenir. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre, eh ben, les positions qui semblent figées aujourd'hui, chez les uns et chez les autres, chez les bourreaux et chez les victimes, j'espère que ces positions un jour se fléchiront et permettront une réconciliation, une ouverture, en tous les cas, voilà, une concorde, voilà, un avenir radieux et salutaire. Voilà, moi j'ai lancé ma bouteille d'eau à la mer. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu, moi je prie, je suis croyant, fervent, donc j'espère dans la providence et puis on verra. En tous les cas, on nous annonce que la semaine prochaine, il y a notre président qui vient en Éthiopie. On nous l'a dit hier. Ah, bah, oui. Vous voyez, et il vient pour l'inauguration du palais national. Allez, qu'ils ont fini de restaurer. Ouais, Ok. Et il vient quel jour, tu sais? Le week-end ou le week-end je prochain? ne sais pas exactement. On nous a pas dit le jour exact. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous-mêmes, la communauté francophone Rasta de Chachamane, avons été invités par l'ambassade de France en Éthiopie à visiter ce palais en primeur.
Ouais, Ouais. on était les premiers à le visiter. Mhm. Alors Le qu'il mois de n'était pas juillet fini. dernier, alors qu'il n'était pas fini d'être restauré. Donc on a eu Ouais. le privilège quand même de visiter le palais, quoi, Ok. Et- avant le grand public. Parce que c'est la France qui a financé les travaux. Voilà, c'est la France qui le finance. Et c'était le 23 juillet, le jour d'anniversasaire de Haïlé Sélassié. C'est pour ça que vous avez été invité. Voilà. Mhm. Donc il y a des gestes, des petits gestes comme ça, tu vois, Oui, c'est qui ça. ont lieu. Diplomatique. Mais Il y a un bon, micro. j'en attends bien plus, évidemment. Je me contente pas de petits gestes. Moi, je voudrais un geste solennel et grandiose pour infléchir, tu vois, les initiés les uns des autres. Donc, bah, Ce qui est voilà. intéressant, c'est que au moment où on était en train de visiter le palais, en fait, on avait demandé l'ouverture au journal officiel de l'association en France les mois avant. Et en fait, le journal officiel a été déclaré le 23 juillet, le jour où on était en train de visiter le palais. Donc on s'est dit, il y a un signe. Voilà, tu vois, la providence, c'est les signes providentiels. Et moi, je précise au passage, tu veux des signes, tu veux des miracles et des apparitions. Eh ben, moi, je te précise que je suis né le 23 juillet, le jour de l'empereur. Oui. Voilà, le même jour que lui. Donc ça, c'est pas un moindre signe, Oui. pour ma part. Et quand j'ai été baptisé à la Libella il y a 21 ans, bientôt, j'ai reçu un nom éthiopien de baptême, chrétien orthodoxe, et ils m'ont appelé à Haïlé Sélassié. Donc là, tu vois, Oui, mais ça fait beaucoup de en signes. matière de signes, tu vois, Oui. je suis comblé. Oui, là, ça Si j'avais Sans- des doutes, là, mes doutes ont été, tu vois, effacés. Quoi. Voilà. Et toi? Ton prénom de baptême, c'est quoi? Moi, c'est Hirut Sélassié, élu de la Trinité. Pouvoir de la Trinité, élu de la Trinité. Et notre fille, sagesse de la Trinité. C'est bébé Sélassié. Moi, je me rappelle une des discussions qu'on a eues il y a quelques années par rapport à l'actualité du monde. Tu sais, tu regardes toujours les actualités le matin, hein, voilà, tu écoutes, on attend le signe et ainsi de suite. Comment est-ce que, en tant que Rasta et Dja, vous avez interprété, compris, ressenti cette pandémie de Covid, justement? Alors là, bonne question. Je la retire. Non. Moi, j'ai pas vraiment vu dans les prophéties, j'ai pas vu ça apparaître. Donc, après, personnellement, sans trop m'appuyer sur les écritures, ça m'est apparu comme, si tu veux, un peu apocalyptique quand même. On n'avait jamais vu à l'échelle mondiale comme ça tel fléau s'abattre sur toutes les nations. Et après, il y a toutes les théories du complot qu'on entend aussi, qui nous disent que ça a été planifié par certains, ou que c'était voilà, que des On entendait les lanceurs d'alerte. esprits malicieux ont créé ça de toutes pièces pour réduire les libertés, etc. Pour imposer des dictatures sanitaires. On a entendu du tout. Moi, je crois que, là je reviens quand même à ma foi, que quoi qu'il arrive ici-bas, c'est la volonté de Dieu. Donc, que ce soit une volonté d'homme ou celle de Dieu, directement, qu'est-ce que ça change? Si c'est la volonté de l'homme, si c'est des gens mal intentionnés qui ont créé, par exemple, en laboratoire, ce virus pour contaminer les habitants de la Terre, c'est que Dieu a laissé faire. Donc c'est sa volonté. Et si c'est la nature, parce que d'autres ont dit que c'est les singes ou les chauves-souris, ou voilà, que c'est parti comme ça, de la jungle, et que voilà, ça s'est répandu. On peut le concevoir aussi comme un châtiment divin. Dans les deux cas, pour moi, ça ne fait pas une grosse différence.
Donc, Et en parlant de... moi, ce que je noterais sur la question du Covid, c'est que l'Afrique, dès le départ, on nous a alertés en disant que ça allait être le désastre absolu, ça allait être la catastrophe du siècle, parce que évidemment les Africains ne sont pas équipés, ils ne pourront pas se défendre, ils ne pourront pas se soigner, donc c'est eux qui vont morfler, quoi. Et puis, ben non, la réalité a montré le contraire. C'est plutôt les Occidentaux qui ont été touchés, avec toutes les avancées scientifiques, technologiques qui sont les leurs, et l'Afrique a relativement été préservée. Donc là, ça interroge, quoi. Ça interroge. Après, moi, j'ai pas plus de réponses, quoi, là-dessus. Nous, ici, à Chachamané, ben, ça nous est passé un peu là, le Covid. Certes, on avait plus de touristes, c'est ça qui a été la pilule qui a été difficile à avaler, mais le port du masque dans le lodge, 0. Pas de port de masque, pas de confinement, pas de distanciation sociale. Ça, on le voyait qu'à la télé. Et donc c'est le monde qui vivait ça pendant qu'ici, ben, ça ne changeait pas grand-chose, quoi. Il n'y a que sur la route, ils nous imposaient le masque. Quand on voyait des filles, on mettait le masque vite fait, et puis dès que on retirait le masque immédiatement. Donc nous, on n'est jamais rentré dans ce stress, dans ce trauma, tu vois, qu'ont vécu les autres nations. Mais c'est vrai que vu qu'on recevait plus de touristes, de toute façon, on ne risquait pas d'être comptabilisé. On était entre nous, quoi. Il y a eu peu de morts ici, vraiment peu. Oui, vraiment peu. Moi, j'en ai même pas entendu de. À Chachamané, j'ai entendu personne mourir de Covid. Peut-être à Addis. À Addis, dans la capitale, il y a eu plus de circulation. Parce qu'il y avait des diplomates Voilà. qui devaient voyager, qui Ça. devaient revenir. Et pas ici. Et puis voilà, les gens ont expliqué, l'Afrique c'est un continent qui est jeune. Tu vois, le monde occidental c'est un monde vieillissant, donc la comorbidité, tout ce qu'on racontait à l'époque, donc on a écouté, Il y a plus de on risques. a entendu tout ce qui se disait. Donc il n'y a pas besoin d'être rasta, tu vois, pour comprendre ces choses-là, quoi. Est-ce que vos enfants ont adhéré à votre foi? Ben, à leur manière, certainement, qui nous dépasse et qui nous déroute. Ah ouais. Parce qu'ils ont grandi avec nous dans un milieu rasta, avec des locks et tout ça, Ok. à écouter ce genre de discours toute leur vie, quoi. Et puis dans un lodge, hein, donc à avoir beaucoup de passages, beaucoup de gens qui viennent pour entendre ce témoignage, pour le partager avec nous pendant un certain temps. Donc ils s'étaient trempés dedans. Mais arrivé à l'âge adolescent, ben, comme souvent les ados, ben, ils se rebellent contre les parents, ils veulent faire leur Nos propre... enfants quand ils étaient petits. Ah oui. Notre fille, on voit pas trop ses locks, mais bon. Et notre fils. Alors maintenant, lui, il a 19 ans et elle a 25 ans. Mais elle est mariée, elle a une petite fille. Ok. Voilà. Et ils sont tous les deux en France. Alex, est-ce que tu as une fonction un peu de guide spirituel toi ici? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Non. Les gens ne viennent pas spécialement pour toi et Ben, entendre. moi j'ai été très la doctrine. médiatisé. Ouais. Tu vois, les médias, je suis devenu leur chouchou un petit peu. Par la force des choses. Ok. Donc un peu VIP, un peu, léger, Ouais. mais connu, aux quatre coins de la planète, les gens nous disent ouais on vous a vu sur YouTube, on vous a vu dans telle ou telle télé, tel ou tel reportage et tout, donc on est connu du coup. Mais ça ne me confère aucune autorité particulière, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Voilà quoi. J'ai pas de disciples. J'ai pas de disciples du tout. Pas de gens qui me suivent. T'en veux peut-être pas? Non, c'est comme ça. C'est que les gens, ils... Je sais pas. On est une époque aussi où la foi est très controversée. Les gens perdent la foi, en règle générale. Moi le premier. Le monde Enfin, entier, c'est une foi personnelle. qui lâche la foi. La foi est en perte de vitesse partout. Et donc, je pense que... Est-ce que j'ose dire même dans le mouvement Rasta? Tu vois, les gens perdent la foi beaucoup. Ouais, aussi. Si je peux me permettre. Et... Si je peux me permettre, là je parle perso, c'est pas que j'ai pas la foi, si tu veux, mais c'est que j'ai une foi qui est hors église.
on se rejoint. Parce que nous, on n'est pas très église. Hein. Nous, on va pas à l'église. On n'a rien contre l'église, par contre. Et puis, avec tous les scandales de l'église, moi, ce qui me révolte le plus, c'est qu'on est tant tué pour la foi. Durant les siècles, on s'est massacré entre protestants et catholiques. Aujourd'hui, il y a certains musulmans salafistes, si tu ne penses pas comme eux, tu es un mécréant, tu es juste bon à disparaître. C'est ça qui me révolte le plus. Dans les communautés où il y a soit des églises ou d'autres formes d'autorité spirituelle qui ont décidé que, pour moi, c'est inacceptable. Je dois juste me permettre de rajouter un point pour répondre à ta question, c'est que c'est déjà dans la nature humaine, donc c'est pas la religion qui fait que, c'est la religion est un moyen qui permet à l'homme de réaliser certaines choses ou certains actes. La religion n'oblige pas à aller attaquer des terres, etc. Voilà, tu partages ta foi, tu peux la partager, ça dépend de l'homme, du dirigeant qui est à la place. Tu vois nos dirigeants actuels, c'est la même chose. La foi n'a rien à voir là-dedans. C'est comme dans leur foi, la foi Rasta, c'est complètement celui qui adhère, c'est ça que j'adhère à votre façon de faire, c'est que celui qui adhère n'est pas obligé, n'est pas poussé par quelqu'un, on va dire un peu extrémiste. C'est comme dans les religions chrétiennes, personne n'est poussé, c'est toi qui choisis, tu choisis le moment quand tu veux en faire. Je sais pas si tu comprends le raisonnement. J'ai un peu du mal là-dessus. En gros, je dis, c'est la nature humaine qui fait. C'est pas la religion qui pousse. La religion a eu de telles autorités par le passé. Oui, mais si tu vois toutes les autres religions, grecs, romains, japonais, le reste, ils ont eu la même chose. Ils ont prospéré un temps, mais voilà. Ils ont aussi fait des actes. Non, ils n'ont pas eu la même notoriété, mais voilà, ils ont fait la même chose. C'est pas que la religion catholique qui fait. Tu vas voir les Japonais, tout ce qui se fait avec les yakuza, etc. Les Grecs, les sacrifices, les Romains, les sacrifices sur les autels, etc. Les offrandes pour les dieux. Tu vois on va dire la religion plus maya. Le nombre de 100 par de sacrifices pour une année. Par rapport à la religion chrétienne, c'est encore un peu gentil. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement qui vous laisse une liberté individuelle de penser, qui, justement, quand tu parlais d'église, moi je voyais une église qui compresse, c'est pas le cas. Non, d'ailleurs, les Rastas se défendent d'être une religion. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ils s'écartent des dogmes, des religions instituées. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'ils sont en réaction contre les impérialismes occidentaux qui ont utilisé la religion pour les coloniser, pour les soumettre. Donc c'est compréhensible. Maintenant, moi, ce que tu disais là, moi je dirais que l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est avec ou sans religion. Il n'a pas besoin de la religion pour commettre des atrocités. L'homme, il a commis des atrocités sous tous les cieux, à toutes les époques. Voilà quoi. Athée ou religieux quoi. Voilà, le système communiste, il n'a pas créé moins d'atrocités que l'Occident chrétien. Vous voyez ce que je veux dire de ce point de vue-là. Donc voilà, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des atrocités sous toutes les latitudes. C'est dans la nature de l'homme. L'homme, moi, en termes judéo-chrétiens cette fois-ci, je dirais que l'homme est pécheur. Voilà, l'homme est pécheur. Donc l'homme, il est affilié au mal, malgré lui. C'est en lui, c'est le péché originel, vous connaissez toutes ces notions, donc voilà, c'est plus fort que lui. L'homme, il ne sait pas faire autrement. Il a beau essayer, mais à chaque fois, ça dérape. Mais un jour viendra, et c'est là que la foi est belle et merveilleuse, un jour viendra où tout cela cessera. C'est-à-dire que le mal, le principe du mal, disparaîtra un beau jour. Et est-ce qu'on n'a pas besoin du mal
pour exprimer le bien. Moi, je pense que un de mes mots favoris, c'est le paradoxe. Est-ce qu'on n'a pas besoin du heureux, du mal pour savoir ce qui est bien, etc. Certainement. C'est Dieu qui a tout créé, donc il a créé le bien, il a créé le mal. Donc il s'est servi des deux entités pour accomplir son dessein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'histoire, le happy end, donc la fin heureuse de toute cette histoire, c'est que c'est le bien qui l'emportera, c'est le bien qui triomphera et qui s'imposera, quoi. Et le mal, lui, sera anéanti et disparaîtra. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est parce que qui a envie du mal? Personne n'a Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de mourir, tout le monde voudrait être heureux à jamais. Donc c'est le plan qui est proposé, quoi. C'est cette solution-là qui nous est proposée. Donc ça, moi j'adhère et je valide. Voilà ce que je peux dire. Vous pensez réellement que Alice Mercier était conscient de sa presque utilité, ou même l'affirmait dans le rôle, soit exprimé, ou même... Voilà. Est-ce qu'il en était conscient? Pleinement. Ben, quand il est monté sur le trône de David en Éthiopie, le 2 novembre 1930, c'était explicite. Hein. Il est monté sur le trône avec des titres messianiques de roi des rois, seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda, élu de Dieu, descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Tu vois, donc c'était manifeste. Tu vois, élu de Dieu, c'est élu de Dieu. C'est pas autre chose, c'est élu de Dieu. Tu vois, voilà. Donc, ça, ce sont des traits dont il a hérité, ou c'est des traits que lui s'est auto... Non, c'était les titres qui revenaient à tous les rois abyssins de l'époque. Donc avant lui, Ménélique, par exemple, avait les mêmes titres. Vous voyez? Donc tous les rois qui l'ont précédé avaient ces mêmes titres. Mais lui, il est le dernier roi des rois, le dernier empereur d'Éthiopie. Et il s'appelle Haïlé Sélassié Ier. Il est à la fois le premier et le dernier. Ça aussi, ça me parle. Quand tu connais la Bible. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, entre le mouvement Rasta et Haïlé Sélassié, est-ce qu'il y a une sorte d'autorité ou un personnage qui a fait le lien entre les Rasta et Haïlé Sélassié? Oui, il y a eu plein de personnages. Avant de parler des grandes figures charismatiques des maisons que j'ai citées, j'aimerais simplement parler de Bob Marley. Parce que Bob Marley, c'est le messager, c'est le chanteur culte du mouvement Rasta. On le connaît partout sur Terre. On chante ses chansons jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas plus populaire que Bob Marley. Il est limite plus populaire qu'Haïlé Sélassié lui-même, c'est pour vous dire. Donc, Bob Marley, c'est un personnage hors du commun. Parce que c'est lui qui a divulgué le message aux quatre coins de la terre, qui l'a vulgarisé, démocratisé, voilà, qui l'a fait connaître. Personnellement, moi, c'est à travers Bob Marley que je suis devenu Rasta. Je l'ai vu en concert, j'étais adolescent, ça m'a marqué à jamais. J'ai traduit ses chansons à l'époque, et puis ben, tout est parti de là, quoi. Et je suis pas le seul, j'en ai des milliers. Il a forcément une aura particulière pour avoir eu autant d'audience à un niveau mondial. Ah bah oui, moi je pense que c'était un messager, un envoyé de Dieu. Et puis ça c'était physique, ça se voyait sur son personnage, son charisme, la beauté du personnage, sa beauté, il avait une beauté, c'était un ange. Moi je l'ai vu sur scène, c'était hallucinant. Le charisme, il y avait une aura. Sa chevelure, la chevelure de Bob Marley, c'est incroyable. Cette crinière de lion qu'il avait là.
puis la beauté du personnage, c'est très son regard, enfin tout ce qui se dégageait de sa personne, c'est ça qui a touché le monde entier. Et puis ça, ses chansons aussi, sa musique, jamais égalée. Donc voilà, un messager. Ça, je m'en suis convaincu. Un ange. Est-ce que vous pensez qu'il y a pu y avoir d'autres messagers depuis? Après, depuis, Après. ah bah, il y a encore des grands chanteurs reggae internationaux qui parcourent le monde entier, qui font sale comble, hein, qui font des concerts monstrueux partout sur Terre, jusqu'à aujourd'hui. Même s'ils sont très âgés, comme je pense à toute sorte de méthode. Ah lui, il est décédé. Il est décédé. Comme Mais- tu as dit, c'est passé longtemps, mais Oui. c'est des mecs à 80 balais, ils faisaient des Ben, concerts. Burning Spear, là, il vient de faire une tournée africaine, il doit avoir près de 80 ans. Voilà. Et le gars, ben, partout où il est passé, il a fait des stades combles en Afrique. Donc une légende vivante, c'est Burning Spear. C'est un des derniers grands qui est encore en vie. Le gars, et le message est toujours le même, et voilà. Donc il y en a, hein. Mais après, c'est plus le monsieur qu'on a en face de nous, là, sur le tableau, vous voyez. Lui. Tout commence avec lui, en fait. Marcus Mosiah Garvey. Lui, c'est le personnage le plus charismatique du mouvement Rasta, on va dire. Parce que c'est par la prophétie qu'il a faite en Jamaïque dans les années 20 que tout a commencé. Il a annoncé la venue d'un roi noir qui amènerait la rédemption de l'humanité à l'est de l'Afrique. Voilà comment il a parlé, dans les années 20. Et donc, 1930, Haïlé Sélassié est couronné empereur. Donc voilà la réalisation prophétique de la déclaration de Marcus Garvey. C'est pas lui qui est à droite sur la photo là? Non. Là, c'est le mariage d'Haïlé Sélassié avec sa femme. C'est Haïlé Sélassié et sa femme. Ah, c'est sa femme. Donc c'est à l'époque, il n'est pas encore Haïlé Sélassié, connu comme tel. Et le Rastafari, Rastafari et son épouse, l'impératrice Ménène. Donc ça, c'est avant le couronnement. Donc tout le monde de la Belgique, là, sur le Ah non, Non. on est un groupe métissé. On essaie d'intégrer des Français à notre culture. Là, t'as les deux franchouillards là. Et Monique aussi est française. Elle vit au Luxembourg. Moi, ça a été un des plus grands diplomates de son époque. Un homme d'ouverture, Tiens, là, sérieux. de Ah, consensus et de progressiste. Et ça, tout le monde était d'accord là-dessus. De l'Est à l'Ouest. Quels que soient les blocs, à l'époque les blocs antagonistes, le monde de l'Est et le monde de l'Ouest, ils étaient tous d'accord avec ça, que l'empereur était l'homme du dialogue, l'homme de l'ouverture et du consensus. Donc ça, je pense qu'il a jeté les bases du multilatéralisme qui bénéficie encore à l'Éthiopie aujourd'hui. Je pense. Même si pendant la période communiste, c'était fort. Oui, mais ça n'a pas effacé l'héritage naturel de l'empereur. Donc l'Éthiopie, par exemple, aujourd'hui a rejoint les BRICS. Vous voyez? Donc les BRICS, c'est quoi? C'est l'équivalent des non-alignés de l'époque. Mais Haïlé Sélassié faisait partie des non-alignés. Voilà. Donc c'est Haïlé Sélassié qui crée aussi l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Donc il s'inscrit quand même en faux avec la puissance européenne, colonisatrice, etc. quoi. Donc tout ça, Est-ce que c'est multilatéralisme ou est-ce que c'est opposition à l'Occident? c'est pas l'opposition parce que pour autant, comme disait Olivier, ils n'abandonnent pas leur rapport avec l'Amérique, avec l'Europe. Là, c'est Emmanuel Macron qui vient inaugurer le palais national à Addis Abeba, le palais de l'empereur. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas pour autant
repliés sur eux-mêmes. Mais c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. C'est le seul pays d'Afrique noire à n'avoir jamais été colonisé. Donc ceci explique cela. Le rapport à la mort des Rastas et ce que les esprits ou les ancêtres peuvent être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. Le mouvement Rasta, c'est essentiellement judéo-chrétien. Donc tout ce qu'on apprend dans la foi judéo-chrétienne parcourt les esprits des Rastas. Donc est proscrit par exemple les cultes aux morts, la divination, comment on appelle ça, l'idée d'invoquer les morts, etc. Tout ça c'est proscrit. C'est considéré comme de la sorcellerie, des choses, tu vois, occultes. Donc la plupart des Rastas partagent ces convictions. Mais comme j'expliquais qu'il y a du syncrétisme chez les Rastas, chez tous les colonisés de manière générale, on trouve aussi beaucoup d'affirmations des traditions ancestrales africaines. Voilà, quoi. Donc on essaie de trouver un équilibre entre tout ça. Donc c'est difficile de répondre. Je ne peux pas répondre à la place de chaque Rasta. Je peux parler pour moi par exemple. Chacun comme par rapport à votre foi, voilà. Chacun a sa conviction par rapport à ça. C'est vraiment délicat. Et donc en fonction de ton passé, ton origine, enfin tout ce que tu veux. Et puis ton rattachement, il y a des Rastas qui se retrouvent aujourd'hui kémites, qui sont très impliqués dans le mouvement kémite, les Égyptiens, l'Égypte antique, noire, etc. Les pharaons, la math égyptienne et tout ça. Il y a beaucoup de Rastas qui se rattachent aux doctrines Congo aussi. Donc il faut y voir clair dans tout ça, c'est pas là-dedans. Mais moi qui suis chrétien orthodoxe, éthiopien, donc moi mon rapport à la mort il est biblique essentiellement. Voilà, quoi. Donc je m'en tiens à ce que les Écritures nous enseignent. J'invoque pas les morts. Et nous on considère que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, comme le dit l'Écriture, c'est le Dieu des vivants et pas des morts justement. Voilà, parce qu'Abraham, Isaac, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est un Dieu vivant, donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants du point de vue des Saintes Écritures. Haïlé Sélassié, du point de vue des Rastas, est vivant. On invoque Haïlé Sélassié comme un Dieu vivant. Comme les chrétiens invoquent Jésus-Christ comme un Messie et le Fils unique de Dieu vivant. À jamais au siècle des siècles. Il est ressuscité. Voilà son croit. Il a vaincu la mort. Mais on n'a pas de maille à partir avec la mort. On considère ça comme une puissance occulte et une puissance néfaste, nocive. L'apanage du diable. En Jamaïque, c'est un Jamaïcain. Les expatriés, beaucoup d'humanitaires, L'autorité politique. Non, un tiers non, non. C'est un activiste, un panafricain de la première heure. Les gens et qui un étaient grand orateur. les malgaches qui Et travaillaient. donc il a scandé cette prophétie dans les rues de Kingston en Jamaïque dans les années 20. Il aimait bien leur vie. Et donc quand l'empereur a été couronné conformément à ce qu'il avait annoncé Parce qu'il n'y a pas de cerveau. en Éthiopie en 1930, Donc c'était les premiers prédicateurs Rasta en Jamaïque ont... Moi j'ai montré, j'ai fait Voilà. visiter. Parce que là, il est en habit d'appart. C'était quoi sa fonction? Qui arrivait comme des Parisiens. Président d'Afrique. Il Oui, il a été président, comment on dit ça, pas président de l'Afrique, c'est pas un nom. Non mais c'est ça porte un nom. Le terme exact c'est président par intérim. Ouais, Avant d'être élu. Voilà, quelque chose comme ça. Il a créé l'UNIA. Mais ensuite, il a émigré aux États-Unis. Oui. Et aux États-Unis, dans les années 20, autour de lui, il a créé l'UNIA. C'est un mouvement syndical et l'amélioration de la condition de l'homme noir. Et il a réuni autour de lui 6 millions de membres dans les années 20 aux États-Unis. Imaginez-vous, avant les droits civiques, avant Martin Luther King, avant le Malcolm X. Donc ça c'est prodigieux, c'est du jamais vu. Il a créé une compagnie de bateaux, la Black Star Liner. Parce que son projet
C'est lui qui est à l'origine du mouvement qu'on a appelé Back to Africa. Son projet, c'était de ramener les Noirs du Nouveau Monde en Afrique. De son point de vue, la solution à tous les problèmes de l'homme noir dans les démocraties occidentales. Le salut de l'homme noir passait par un retour à l'Afrique. Voilà. Donc il a créé une compagnie de bateaux, la Black Star Liner, pour ramener les Noirs du Nouveau Monde en Afrique. Sauf qu'on est dans les années 20, le Ku Klux Klan, la ségrégation raciale, toutes les discriminations de l'époque vont lui coûter cher. Donc il sera emprisonné à maintes reprises par les autorités américaines. Il sera poursuivi et pourchassé par le FBI de l'époque. Et ils vont aller jusqu'à saboter son entreprise de navigation pour ramener les Noirs du Nouveau Monde en Afrique. Donc il sera ruiné. Il finira abandonné de tous, en exil en Angleterre. Donc c'est assez tragique son parcours. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Il a quand même créé cette compagnie de bateaux. Il a créé des usines aussi à l'époque. Il a créé un organe de presse international, le Negro World, qui a été censuré dans beaucoup de pays, dont la France. Et il a créé un corps d'infirmiers et d'infirmières. Et j'oublie certainement d'autres détails. Il a créé pour les Africains, il voulait créer un territoire pour les Africains. Ils se sont créés un hymne, un drapeau. Lui était président par intérim. Et son deuxième prénom, comme vous l'avez dit tantôt, c'est Moïse. Et donc il lance l'idée de retour vers la terre promise. Et comme Moïse, il la verra pas. Mais il y en a plein d'autres qui la verront. Ça, c'est aussi un souvenir. C'est lui qui a pavé le chemin pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. L'initiateur du mouvement Back to Africa. Et pour les Rastas, il demeure le prophète. Le prophète. Vous dire son charisme, on l'appelle le prophète Jean le Baptiste. Jean le Baptiste noir. Celui qui a annoncé la venue du Messie. Le précurseur. Voilà comment on le considère dans le mouvement Rasta. Comme l'équivalent de Jean le Baptiste. C'est lui qui a annoncé Haïlé Sélassié comme le Messie. Alors, Sandrine, Alex, on peut comprendre par son itinéraire que c'était son chemin de venir jusqu'ici, mais pour toi, moi, quand même... c'est Jack qui a choisi mon chemin. Mais en fait, on s'est rencontrés en 2000. Et en fait, je suis passée... bon, t'as déjà entendu mon histoire. Oui, mais c'est pas grave. Donc je l'ai passé par des tribulations assez poussées parce que je voulais faire mon mari et mon fils dans un accident de voiture le même jour. Et donc il y avait notre fille qui est élevée ici avec nous. Hein. Donc, notre fille parce qu'elle n'a jamais connu son père, elle avait 11 mois quand ça s'est passé et c'est la seule qui s'est sortie de l'accident. Et du coup, j'ai senti quelque chose qui arrivait sur moi à ce moment-là. J'étais catholique parce que j'avais été baptisée catholique, j'allais de temps en temps à la messe, mais je n'étais pas très fervente. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'aidait à supporter ça, parce qu'en une fraction de seconde, la vie elle change complètement, on se demande ce qui se passe. Hein. Et j'avais l'impression que vraiment j'avais quelqu'un qui me tenait par la main. Et j'essayais de réconforter ma famille, au contraire, ma famille était complètement, mes parents, mes soeurs, ils étaient complètement détruits, complètement dévastés. Et moi je leur disais, mais non, je sais qu'ils sont bien là où ils sont, je les rassurais. Donc après ça m'a fait poser plein de questions et je voulais savoir vraiment où est-ce qu'ils étaient, comment ça pouvait arriver ce genre de choses. Donc je me suis remis à lire la Bible et de chercher des réponses. Et j'ai une amie indienne que je connais depuis longtemps à Nice, je suis de Nice, et elle me dit, ah bah tiens, j'ai rencontré des Rastas, je sais que tu es dans une recherche, c'était 3 mois après l'accident seulement. Je sais que tu es dans une recherche, j'ai des Rastas qui sont chez moi parce que je les avais rencontrés cet été, je leur avais proposé de passer à la maison, donc si tu veux, viens dimanche avec les enfants pour discuter, et donc là j'ai appris ce que c'était que Rasta. Alors que je travaillais, j'ai 23 ans que je travaillais dans la même clinique vétérinaire, j'avais une vie bien tracée, mariée, avec les enfants.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était et ça m'a touchée vraiment. Je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose que j'avais pas jamais, j'en avais jamais entendu parler de cette foi Rasta. Je pensais que c'était que de la musique, comme beaucoup de personnes, hein, et de la fumée, voilà. Et en fait, non, c'était la foi, c'était plus puissant que ça, qu'il y avait Haïlé Sélassié, donc on avait lu quelques passages de la Bible. Donc il était avec d'autres frères parce qu'il voyageait un peu, il était un peu messager, il avait un peu porté le message un peu partout en France, même les Antilles. Et là, donc du coup, là j'ai commencé à faire ma recherche. Bon, Alex est reparti sur son chemin, et puis moi j'ai commencé à faire ma recherche personnelle. Et j'avais l'impression que j'avais des révélations qui m'arrivaient, c'était assez impressionnant, quoi. Même la nuit, ça me réveillait des fois tellement j'avais des messages qui venaient. Et j'avais arrêté d'aller à l'église par contre. Je lisais la Bible, mais moi-même. Et là, j'avais plein de révélations. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis venue Rasta après 2 ans. J'ai commencé Alex est revenu à Nice, parce qu'il avait des grands-enfants qui habitaient dans les Alpes de Haute-Provence, donc il était un peu dans le coin. Donc il est repassé. Et puis bon, il n'est plus jamais parti après. Et puis, après, on est parti au Cameroun ensemble parce que du coup, je parrainais un petit garçon au Cameroun. Donc, on a été passé 3 semaines au Cameroun pour le visiter. Et puis après, c'était l'Éthiopie. Voilà. On a été aux Antilles. On m'a montré un petit peu les endroits où j'avais vécu. Et puis sinon, après, direct sur l'Éthiopie. Et la vie a commencé ici pour moi. Une nouvelle vie complètement différente et avec notre petite fille donc, qui avait eu 4 ans quand on est arrivé. Et quand on s'est installé, j'étais enceinte de notre fils, donc de 7 mois, on est arrivé avec tous nos bagages, moi enceinte, notre petite fille, le chien dans la caisse, donc et tous nos bagages. C'était vraiment un nouveau départ. Voilà. Et je ne regrette absolument pas, même s'il y a eu des périodes difficiles, hein, c'est des périodes, voilà, quand on vit ce genre de choses, c'est pas facile, mais je sais qu'un jour, voilà, on sera tous réunis et que ça valait la peine de vécu, même si c'était dur. Parce que Alex, il compose, Ah oui, il chante. mais c'est pas du reggae. C'est en créole? En créole? En créole, en français, en anglais. D'accord. Et sur un tambour. Voilà. Moi je suis tambouillé comme Aimer la vérité et la paix. Aimer la vérité et la justice. Aimer la vérité et la droiture. Aimer, aimer, aimer. Aimer l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié. Aimer le saint nom qu'il a publié, qui signifie pouvoir de la Sainte Trinité. Aimer, aimer, aimer. Aimer la vérité et l'innocence. Aimer la vérité et l'obéissance. Aimer la vérité dans la souffrance, comme Jésus crucifié. Aimer, c'est donner sa vie pour ses amis. Aimer, c'est renoncer à l'orgueil de la vie. Aimer, c'est vivre tout simplement en harmonie.
Ave Maria. Bravo, bravo. Comment en toute conscience vais-je demeurer plus longtemps dans le silence, alors que la fureur de l'arrogance s'est de nouveau emparée des soi-disant États-nations providence. Les voilà qui débarquent en toute aisance, pour ne pas dire dans l'indécence, dans une Afrique en défaillance, pour restaurer l'espérance. Armés du droit de leur raison d'État, ils légitiment leur manigance. Mais si l'on a une vraie croyance et que l'on prend de la distance, en examinant les saintes ordonnances qui nous permettent d'y retrouver le bon sens, on découvre alors toute l'intelligence que possède le Dieu très haut, notre excellence, la profondeur, la richesse, la sagesse de sa préscience, ou comment faire éclater sa magnificence. Afrique, aïe aïe aïe, Afrique, En effet, si Jah a permis toutes ces offenses sur la sainte montagne de sa préférence, c'est faute à la désobéissance de son peuple en errance. Quoique livré aux barbares incirconcis plein de violence, sous l'œil onusien de complaisance, Jah réserve à sa nation une grande délivrance, un jour de vengeance. Des îles de la mer où règne l'abondance, où l'on se dort la panse sans compatir à la souffrance de cet univers de démence auquel les nations attachent tant d'importance, germera la semence qui réparera la nouvelle alliance. Tiens-toi bien, Madame la France, n'es-tu pas à Zion la première puissance? Toutes les nations en décadence vont payer le prix du sang versé de l'innocence. Dieu. Pour finir sans davantage d'insistance, voyez quel poids a pesé dans la balance le sort du monde à la fin des vacances, et tirez-en les conséquences. Aïe aïe aïe,
morceau s'appelle Ingérence. Injadance. 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 C'est la première fois que tu viens en Éthiopie? Oui. Ouais, donc tu découvres vraiment Oui. ton pays. Oui. Et alors, les impressions? Très beau. Très, très spécial. Surtout comme j'ai fait pendant l'équipe, le passage de c'est vraiment c'est un passage vraiment j'ai l'impression qu'on est tous dans le même pays. Une culture différente qui se rajoute. Puis des appellations dans la langue en plus, c'est vraiment. On a failli le marier 20 fois. J'ai essayé. Voilà. J'ai essayé. Franchement, c'est un beau pays. Voilà. Je me dis juste, je suis triste parce que malheureusement, là, avec la guerre au nord, Tu es originaire du Nord? oui, de Bâti. Donc t'as pas pu retrouver ta famille alors? Non, mais pas encore. Même ma maman avait envoyé une photo de mon visage à Ira qui avait pu identifier que j'étais d'origine Afar. Ok. Donc, la prochaine étape, ce sera d'arriver à Afar. Un petit poids, mais Mais surtout quand c'est mouillé. ça va. Quand c'est mouillé, On est c'est habitué. quand on La piscine, c'est pas facile. Hein. Je crois que je pourrais pas m'en passer surtout. C'est vrai. ça. Et quoi? Ouais, c'est indiscret quand tu dors. Ça, oui. Tu dors comme ça avec? Ouais, c'est écoutez, je suis habitué. C'est une partie de moi-même. Hein. C'est un quand tu dors. Mais c'est surtout que je pourrais pas m'en passer. Tu vois, j'aurais l'impression d'être dénudé, un peu comme Samson, tu vois. Voilà. Voilà, au sortir de sa coupe de cheveux, il a perdu toute sa force, hein, toute son énergie. J'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive. Et Sandrine, pourquoi est-ce qu'elle met le vœu de jamais se couper les cheveux? Bah oui. Ah ouais. Bon maintenant, c'est vrai qu'en prenant de l'âge, les cheveux ils ont tendance un peu à partir. Mais bon, il faut essayer justement de nourrir et bien s'en occuper pour pouvoir les garder longtemps. Moi c'est pareil, je n'envisage pas du tout de les couper. Moi aussi ça fait partie, c'est ma couronne quelque part. C'est une façon de montrer une conviction, donc de pouvoir en témoigner. Parce que les gens voient bien que j'ai des locks sur la tête, donc forcément, c'était une raison. Donc ça me permet d'en parler et c'est bien. Est-ce qu'il y a des moments où vous devez, où vous êtes totalement libre de les couvrir, de les suivre, comme aujourd'hui, pas d'une dit que Nous, oui. ça, mais puis après que. Parce qu'on n'appartient à aucune obédience, donc on fait ce qu'on veut. Oui. Mais il y a certaines maisons, par exemple, qui imposent le turban. Il y en a, les bobos Ashanti, jamais ils découvrent leurs cheveux. On voit jamais leurs cheveux. Jamais. C'est le tam, le gros tam ou le turban? Le turban. Turban, ok. Il y en a d'autres, les Nayabinli, eux, c'est quand ils, pendant le culte, là, ils découvrent. Ils peuvent porter un turban ou un bonnet ou autre chose, mais à partir du moment où ils se lancent dans le culte, là, il faut se découvrir. Chacun a son rituel. Est-ce qu'un chauve peut être rasta? Bien sûr. Oui. C'est dans le cœur aussi, c'est pas Ouais, c'est pas une question de l'ox. Ouais, être rasta, c'est pas juste avoir les locks, mais c'est juste avoir le spirit de sa majesté à laisser l'acier, vraiment, qui est vraiment le spirit de l'éternité, quoi. C'est ça. Mais les femmes, normalement, quand elles prient, elles doivent avoir la tête couverte. C'est ce que dit la Bible. Hein. Ouais, moi c'est que. Moi, je suis confiant. Après. Il faut vers les oui, mais je pense que ça va redevenir, et je vous l'annonce, que ça va redevenir un Eldorado. Oui, j'espère.
Ah, vous allez être surpris. Comme elle a dit Sabeba, moi me surprend quand je vais à Addis, je suis bluffé. Ah oui, mais clairement. Je me dis, mais on est à Las Là, vous Vegas ou on est l'avez dit en en Afrique ou aux États-Unis? Il y a quelques années, c'était pas ça, c'était que des ghettos dans tous les coins. Ils ont rasé tous les ghettos en 5 minutes. Et puis ils nous ont fait sortir, tu vois, une nouvelle Jérusalem pour les riches, diront certains. Mais n'empêche que ça brille de partout. T'as vu, toute la nuit c'est éclairé comme par ailleurs. Pardon? Capitale de l'Afrique aussi. Hein. Capitale de l'Afrique. Tu vois, 3e capitale diplomatique mondiale. Donc tout ça. Ça c'est vrai. Ouh là 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 là. Il a l'air. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi je préfère le dire comme ça. La capitale est plus diplomatique. Pas rien. On va finir sur ces belles paroles là. On va se faire caler. Mais la route là. On va attendre Sandrine. Dire un grand merci. On va faire une photo quand même, je crois. Je puisse envoyer à la famille. Oui, je vous ai donné. Merci. Du gros projet énormissime. Allez. Pardon? Tu vas construire une nouvelle Jérusalem? Exactement. C'est vrai? Ah ouais. Tu pouvais pas le dire mieux. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Mais pour cela, on a besoin des partenariats les plus importants et les plus gigantesques. Donc, c'est toute la question. Tu veux construire quoi? Une nouvelle Jérusalem? Je pourrais pas le dire autrement. Ici, à Chachamane ou dans les alentours, là où le gouvernement éthiopien voudra bien nous céder des terres qui correspondent à nos ambitions. Mais il faut que le partenariat s'effectue en haut lieu. Donc, mais si ça se fait, tu es témoin. Voilà. À suivre. Et si vous voulez nous suivre, allez sur notre chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on a parlé, je me suis dit, je vais noter. On explique tout ça en détail régulièrement. Ça s'appelle la nouvelle famille Rastafari. Voilà. Et vous avez une autre chaîne aussi qui s'appelle Zion Trade Lodge. Vous voulez Ah oui, regarder? vous avez une chaîne sur le site? Oui. Quand on fait un peu les excursions, qu'on fait avec les personnes. Et peut-être que vous allez vous retrouver dessus. Donc, littérateur, juste, j'ai besoin de mon petit-fils. vas-y, répète la chaîne. C'est La nouvelle famille Rastafari. D'accord. Bah oui, on a un peu du même côté. Tu nous feras passer les infos. Quand on prend l'avion aujourd'hui presque tout Zion seul. Trade. Ah, Tout seul. ah oui, donc, on sera encouragé si vous l'appelez. Ok, super. J'essaie d'appeler au moins Merci. ceux qui le reçoivent à Marseille. Tu connais Ali? Merci beaucoup. Si c'est ça se connecte. Parce que des fois, c'est On pas mise la Sans guéguerre. cours, sans cours. Comme disent tous les Non, youtubeurs, ça, et c'est subscribe, share, like. Voilà, c'est comme N'oubliez pas, c'est important. sans parler. Armés du droit de leur raison d'État, ils légitiment leur manigance. Mais si l'on a une vraie croyance et que l'on prend de la distance, en examinant les saintes ordonnances qui nous permettent d'y retrouver le bon sens, on découvre alors toute l'intelligence que possède le Dieu très haut, notre excellence, la profondeur, la richesse, la sagesse de sa préscience, ou comment faire éclater sa magnificence. Afrique, aïe aïe aïe, Afrique, En effet, si Jah a permis toutes ces offenses sur la sainte montagne de sa préférence, c'est faute à la désobéissance de son peuple en errance. Quoique livré aux barbares incirconcis plein de violence, sous l'œil onusien de complaisance, Jah réserve à sa nation une grande délivrance. Un jour de vengeance. Des îles de la mer où règne l'abondance, où l'on se dort la panse sans compatir à la souffrance. De cet univers de démence auquel les nations attachent tant d'importance, germera la semence qui réparera la nouvelle alliance.
N'es-tu pas à Zion la première puissance? Toutes les nations en décadence vont payer le prix du sang versé de l'innocence. Dieu! Ah, c'est pareil. Pour finir sans davantage d'insistance, voyez quel poids pesé dans la balance. Le sort du monde à la fin des vacances. Et tirez-en les conséquences. Aïe aïe aïe. Le morceau s'appelle Ingérence. Injadance. 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 Yes, I. Très pareil. De rien. Au revoir. Bénédiction. Yes, I. À la prochaine. Avec un bisou. Bon voyage. Je prends le. Il y avait un beau cheval. Ouais. Monté. Non, mais non, c'est un problème de pas arrière. Là, il est retraité. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Allez, longue vie. Merci beaucoup. Ça y est, on peut aller à l'Éthiopie. Voilà. Que Dieu vous garde. Merci. Belle rencontre, vraiment. Pareillement pour nous. Je suis très heureux de savoir. Ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires là où vous pouvez sur les sites Voilà. correspondants. N'hésitez pas, c'est important. Ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut changer beaucoup de choses. Pour rencontrer des gens largeur d'esprit comme ça. Très large. Eh bien, on vous envoie toutes les ondes positives. C'est le malheur du monde. Ouais, c'est Ça, vrai. vous voyez, ça, on ferait ça. Ouais, c'est vrai. Et là, on est comme ça. Il faut profiter de ces moments. C'est ça, oui, tout à fait. Yeah. Merci beaucoup. Hein. Bon voyage. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir. Au revoir, au revoir. Jabless. Ciao, ciao.